Ok, l'éponymie, c'est ce procédé qui fait qu'un nom propre, le nom de quelqu'un, devient un nom commun. Comme par exemple en français, poubelle, qui vient de Eugène Poubelle. Eh bien en anglais, des mots comme ça, eponym words, il y en a plein, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser à 3 personnalités historiques américaines qui n'ont pas créé le mot, mais c'est juste qu'il y a eu des mots qui ont été nommés d'après elles. Et nous commençons en 1776, 1776, alors que la déclaration d'indépendance des États-Unis est en train d'être signée. Et il y a 52 personnes qui doivent signer. Donc tout le monde se met à signer dessus, tout petit comme sur une carte d'anniversaire, mais là vous avez John Hancock, président du Congrès, qui arrive et qui fait comme chez lui et qui prend toute sa place et qui fait des jolies lettres et qui fait une belle grosse signature. Et cette signature est devenue tellement célèbre que maintenant une signature se dit aussi John Hancock. Jordan, could I have your John Hancock, please? Back up! Et nous avançons dans le temps en 1902. 1902. Et le président des États-Unis à l'époque, c'est Theodore Roosevelt. Et il est en train de profiter tranquillement d'une partie de chasse avec des amis. Et ses amis, super sympas, trouvent un ours, le coincent, l'attachent, et le présentent à Theodore Roosevelt en lui disant « Allez-y, monsieur président, vous pouvez l'achever. » Et Theodore, il décide de pas le faire. Pas parce qu'il veut pas blesser l'animal, non, c'est parce que il trouve ça pas fair-play que l'animal soit attaché. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu plus tard pour abattre l'animal. Bon. Mais cette histoire s'est répandue et est devenue célèbre à l'époque. Il y a même des journaux qui ont fait des cartoons là-dessus, et plus il y avait de dessins de la situation, plus l'ours devenait mignon. Et le créateur de l'ourson en peluche, en voyant ça, a décidé de faire ses oursons en peluche à l'image de cet ourson. Et il a appelé ça des Teddy Bears. Parce que Teddy, c'est un diminutif de Theodore. Et c'est aussi un diminutif de Edward, comme j'ai dit dans mon épisode sur les prénoms. Et à partir de ce moment-là, les oursons en peluche furent nommés des Teddy Bears. It's the teddy bear. Okay, what, I feed your bear the grass? Et enfin, partons dans les années 60, the 1960s. Et vous trouverez probablement un groupe de jeunes en train de se partager un joint. Et si un d'eux ne fait pas tourner le joint, on va lui dire « Don't bogart that joint ». Ne bogarte pas ce joint. Et ici, le verbe to bogart, ça vient de l'acteur ultra légendaire des années 40, Humphrey Bogart, qui avait toujours une cigarette à la bouche dans ses films. Donc, to bogart voulait dire garder le joint à la bouche et ne pas le faire passer à ses amis. Mais de nos jours, to bogart something, ça veut simplement dire s'accaparer quelque chose. Exactement comme to hog something, dont j'ai parlé dans l'autre épisode. Don't bogart the mic, Alicia. That was beautiful, but now it's time. Et voilà, aujourd'hui on a parlé de révolution, de chasse animalière et de joints. Merci YouTube, à demain!